Hello mon très cher investisseur, mon très cher entrepreneur, mon très cher investpreneur, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Yann. On va vous parler du projet de Yann parce que Yann fait partie du programme Liberté Financière 4.0, a même fini le programme et là on se trouve du coup dans l'immeuble qu'il a acheté qui est en travaux, un appartement presque terminé et la location va vite commencer. Yann, est-ce que déjà tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens, quand est-ce que tu es arrivé dans le programme et comment tu as fait pour acheter cet immeuble? Eh bien, écoute, moi je suis ingénieur dans une grande entreprise du sud de la France et je t'ai rencontré je crois il y a à peu près 1 an et demi aujourd'hui pour te suivre sur une formation car je m'étais décidé d'investir un petit peu dans l'immobilier pour simplement constituer une petite rente supplémentaire et la méthode que tu as apprise ensuite a été clé dans mes choix d'investissement derrière. Okay. Alors, pourquoi cet immeuble? Parce que j'ai cherché quand même, pendant la formation, j'ai cherché pendant à peu près, je pense, 8 à 12 mois, la petite pépite, des gros investissements, hein, j'étais sur des investissements beaucoup plus élevés. Ouais, parce que tu avais une capacité d'épargne importante, donc du coup, tu voulais maximiser et tout, et effectivement, c'est pour ça que ça a pris du temps. Non pas parce que tu ne trouvais pas forcément des projets rentables, mais c'était plus le fait de sauter le pas sur un gros budget qui était complexe. Voilà, et je me rendais pas compte que c'était psychologique, mais en fait, effectivement, le risque était plus élevé. Moi, je te disais, c'est complexe, partons sur autre chose, pas terrible, mais au final, tu as trouvé cet immeuble, donc du coup, de quelle surface, pour quel prix? Alors écoute, un immeuble de 300 mètres carrés, à peu près, je crois que c'est 280 pour être précis, okay. Pour 180 000 euros. 180 000 euros, donc il est constitué de... alors tu l'as acheté, il faisait combien de lots et combien de lots tu crées? Alors, l'immeuble avait en fait 3 lots. Donc il y a un restaurant qui prend une grande partie de la surface, hein, pas loin de 200 mètres carrés. Okay. Et il y avait 2 appartements deux appartements. Il y avait un appartement fonctionnel. Okay. Parce que l'appartement dans lequel on est était, sinistré par un incendie criminel. Okay. Et ensuite, un autre lot qui n'était pas du tout exploité, qu'on verra plus tard. Donc là, tu t'es pas laissé effrayer par du coup les dégâts et du coup tu es passé outre le fait de justement saisir plutôt cet avantage pour aller chercher une opportunité au prix d'achat. Puisque du coup c'était une super bonne affaire, étant donné le prix au mètre carré de la ville. On n'a pas dit, mais on est à 1 heure de Toulouse, du coup super bonne affaire sur le papier. En voyant les plans, etc., au final on se retrouve avec 3 appartements et un local commercial. C'est ça. Donc, montant estimé des travaux? On est à 70 ou 80 000 euros avec les marges. Sachant que du coup, ça n'inclut pas le local commercial, ça n'inclut pas un lot qui lui est déjà loué et rénové. Tout à fait. Donc ça inclut deux appartements, donc 40 000 euros l'appartement, dont un qui a été sinistré avec du coup beaucoup de travaux. Sachant qu'en plus, tu me l'as dit, mais ta ceinture et bretelles, tu as emprunté beaucoup plus que ce que tu avais vraiment besoin. Ce qui nous fait donc une mensualité de... Alors, j'ai mis un apport. Donc, avec apport, je suis autour de 1050 euros. 1050 euros. Et donc, sur les 3 appartements, tu me disais, ils dégagent combien de revenus locatifs en longue durée? En longue durée, juste pour les appartements, tu es autour de 14 400, 1450. Ouais. Donc ça fait 400, 500 euros de cash flow brut. Bon, avec les charges, etc. Tu vas être à l'autofinancement sur les 3 appartements, sachant qu'il reste le local commercial. Mais par sécurité, on ne le compte pas, même s'il est loué. Donc c'est un investissement qui s'autofinance à 1 heure de Toulouse, avec du coup une super plus-value parce que tu as acheté au bon prix. Et cerise sur le gâteau, on va créer beaucoup de valeur dans les 2 appartements qui sont rénovés, avec des murs en pierre du style pour les exploiter en Airbnb. En Airbnb. Et alors là, du coup, ça donne toi quoi en termes d'estimation de cash flow? En termes d'estimation de cash flow, alors moi j'ai fait l'estimation sur un seul appartement pour l'instant, sur les 3. Je serai autour de 1000 euros de cash flow. 1000 euros de cash flow pour un appartement. Ouais. Et j'envisage potentiellement, si ça marche, de mettre ce 2e appartement aussi. Évidemment. Ouais. Je ne vais pas calculer le cash flow, mais je pense qu'on sera à 1500, 1600. Ouais, facilement. Du coup, un investissement super rentable en termes de plus-value, en termes de cash flow, en termes de patrimoine, parce qu'on est dans des villes, voilà, on n'est pas forcément à la campagne, là où
où ça va pas forcément prendre de la valeur, là on va être limité en Airbnb, des villes qui coûtent relativement plus cher que la campagne, mais très rentable en Airbnb. Donc super belle opération. Est-ce que du coup tu peux nous partager un petit peu l'expérience, comment ça s'est passé, les hauts, les bas, les difficultés, les sources de joie, de peur? Je pense que la grande source de difficulté pour moi, ça a été la recherche, la phase de recherche. J'ai commencé gros parce que je voulais faire du cash flow plus rapidement sur des opérations donc forcément plus complexes. Et pour me rendre compte qu'en fait, c'était très fatigant et très usant, et à la fin, je commençais à ouvrir un petit peu mes recherches. Et puis alors, je ne regardais pas sur cette ville, et j'avais quand même une alerte dans le bon coin. Et j'ai vu une annonce tomber, je crois, un lundi à 8h50 du matin, 10 minutes avant ma première réunion. J'appelle immédiatement l'annonce parce que je connais quand même les prix du mètre carré. Le monsieur me dit, ben voilà, il me donne toutes les données. Je dis, mais je crois que c'est une super affaire. Laissez-moi un peu de temps quand même. Je fais ma réunion, je fais mes calculs, je le rappelle, je crois, 9h35. Je dis, je veux le voir, je vais être le premier à le voir. Je suis chez vous à midi. À 1 heure de route. Voilà. Je suis chez vous à midi. Il m'a dit, écoutez, à midi, je le vois, je visite. Je dis, ben, moi, je suis prêt à vous faire une offre. Écoutez, j'ai encore 10 visites derrière qui sont déjà planifiées entre 9h du matin et midi. Il y avait déjà 10 visites. Okay. Je lui dis, bah, vous pouvez les annuler. D'où l'importance d'avoir bien préparé son étude de marché, de bien connaître son secteur, de bien savoir estimer le montant des travaux pour se positionner et pas se positionner sur des mauvaises affaires. Donc, est-ce que pour conclure cette vidéo, tu as un petit message à passer aux personnes qui vont la voir, qui veulent se lancer et qui... parce qu'au final, tu as une résilience énorme quand même, parce que tu es parti sur des gros projets, on a perdu du temps, et puis au final, ça marche. Bon, on voit le sourire quand tu nous fais visiter et tout, donc c'est certain que c'est au final très positif. Est-ce que tu aurais un conseil aux personnes qui hésitent à se lancer et qui sont peut-être en galère de recherche? Ouais, alors je pense qu'il faut passer cette galère-là, il faut être résilient, comme tu le dis. Il faut garder de l'énergie et dites-vous que vous êtes sur un marathon quand même. Donc à partir du moment où vous préparez sur le marathon, par contre derrière, ça vaut la peine. Et comme pour tout marathon, il faut être bien entouré, bien équipé. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et entourez-vous des bonnes personnes pour que du coup, vous soyez conseillés de la bonne manière. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, on vous répondra avec grand plaisir. Ciao, ciao!